Et c'est vrai qu'il y avait de la pression et de la passion du côté du stade de Geoffroy Guichard avec cette banderole « Soyez digne de Robert Nouzaret » et le public qui a scandé son nom durant 5 bonnes minutes avant et pendant le coup d'envoi dès les premières minutes. Et puis premier changement avec l'arrivée de Gérard Soler, et bien Max Lewicki est sur le banc. Retour de Jérôme Alonso qui n'avait plus joué depuis le 13 mai dernier, c'était face à Monaco ici même lors de l'ultime journée. Et les Verts qui tentent de se ruer à l'attaque dès les premières minutes avec Lama qui s'emploie face à Pape Sarr et face à Patrice Carteron. On voit des Verts qui tentent quand même des choses durant les premières minutes, et durant les premières minutes il y aura un joueur qui sera blessé, c'est Olivier Chouafny qui sera évacué. José Aloisio tout comme Stéphane Pedron blessés sont présents sur le banc des Stéphanois. Tous les Verts font union pour la venue du Stade Rennais. On retrouve Alex qui tente sa chance pour l'une des premières frappes hors cadre du côté de l'AS Saint-Etienne. Alex très en vue. Gérard Soler qui donne de la voix, il en a donné beaucoup durant cette rencontre pour placer ses joueurs. Une défense de Saint-Etienne qui jouait à 5 ce soir, c'est une première. Mais attention à Séréné, attention à Lucas, le Brésilien qui vient de faire son retour, qui tente ici, c'est bloqué ce ballon par Jérôme Alonso. Lucas qui rentrait juste hier de Sao Paulo après avoir passé 3 semaines à Sydney avec le Brésil pour avoir disputé les Jeux Olympiques. Et vous voyez que Gérard Soler est tendu. De la tension, on en ressent quand même dans les deux camps de cette première période. C'est vrai que les deux équipes ont eu du mal à se mettre en place, à se mettre en route. On retrouve quand même Fellaini servi par Alex et cette frappe en pivot bloquée une nouvelle fois par Lama. Vous voyez Paul Le Guen passif parce que pour l'instant ça se passe pas trop mal, mais les Verts qui continuent quand même de pousser avec ce corner de Fellaini. Il y a Pedron et ce ballon qui est renvoyé, la reprise de Huard et Bernard Lama qui se détend même très bien pour concéder un 3e corner en première période. Ce sera l'une des grosses occasions pour l'AS Saint-Etienne durant cette première période. Et on retrouve les Rennais avec Jocelyn Gourvenec. Ballon en milieu de terrain avec Lucas et Turdo qui est parti dans le dos de l'Essen avec ce ballon qui file dans les buts de l'AS Saint-Etienne. On jouait les arrêts de jeu de cette première période. Coup de massue, coup terrible du stade de Rennais sur Geoffroy Guichard et sur les Saint-Etienne avec cette ouverture du score de Turdo. Turdo, buteur décisif déjà il y a 15 jours en déplacement à Fouriani face au Sporting Club de Bastia. En tout cas, à la mi-temps, cette formation rennaise mène 1-0. Le président Bompard est bien seul dans sa tribune, bien isolé. Et voyez l'oreillette de Rudy Garcia aux côtés de Gérard Soler. On a changé un petit peu le fusil d'épaule techniquement puisque Gilbert Secarelli est dans les tribunes pour voir un petit peu le placement des joueurs stéphanois. Et on les retrouve ces Stéphanois un petit peu plus incisifs en seconde période avec cette tentative d'Alex et ce ballon un petit peu trop enlevé qui passera au-dessus de la cage de Bernard Lama avec un très bon travail au départ de Karim Fellaini titulaire et toujours Rudy Garcia qui communique et Paul Le Guen pour l'instant est bien passif parce que son équipe mène au score à 1-0 mais se retrouve quand même malmené dans les 20 premières minutes de cette première période. Et la tentative de Patrice Carteron ici, pied gauche et le ballon qui est détourné au passage par Dominique Arribagé. Vous voyez ça pousse également dans le COP nord du stade de Geoffroy Guichard mais toujours à 1-0 pour les Rennais. Christophe Leroux lui aussi était titulaire du côté de Rennes et le ballon qui circule bien dans les pieds justement de ces Bretons. On retrouve Lucas qui est passé, Lucas qui tente et ce ballon qui est sorti par Jérôme Alonso. Lucas qui s'est encore déjoué de son garde du corps Olesen. Regardez, déhanchement, c'était quasi facile on va dire pour ce Brésilien qui est très en jambes après avoir disputé donc les JO avec le Brésil. Et on souffle un petit peu quand même chez Paul Le Guen parce que les Verts sont un petit peu menaçants avec Alex et puis Panov qui vient de faire son entrée, la frappe de Panov et le poteau qui vient sauver Bernard Lama. Et quand ce n'est pas Lama qui fait des prouesses dans les buts du Stade Rennais, c'est tout simplement son poteau qui vient le suppléer. Et vous voyez, il est un petit peu en colère après le placement de sa défense. On a laissé jouer Panov. On n'était pas loin là de l'égalisation du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne encore avec Potillon. Puis le ballon qui est bien contrôlé par Alex. Et Carteron qui va peut-être se saisir de ce ballon. Carteron qui est accroché. Et Monsieur Vessière qui laisse jouer le Stade Rennais. Regardez la colère de Patrice Carteron. Colère justifiée. Reveillère très en retard. Regardez les pieds qui traînent. Et Carteron qui est bien accroché par le défenseur du Stade Rennais. Le pénalty ne sera pas sifflé. On était quasiment à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Tout était jouable pour l'AS Saint-Etienne. On pouvait relancer la machine. Les Verts quand même qui vont s'accrocher mais qui se font contrer avec un bon milieu de terrain rennais. Puis ce ballon dans les pieds de Leroux qui s'écroule ici et la très bonne sortie d'Alonso. Et vous voyez Gérard Soler peut se prendre la tête dans sa main parce que
Ils s'en sortent bien les Verts pour l'instant. Et on continue à jouer dans cette rencontre. Il y a 5 bonnes minutes d'arrêt de jeu. Les Stéphanois se ruent à l'attaque, mais un contre ici quand même avec Lamine Diatta. Diatta qui a effacé son vis-à-vis. Diatta qui a levé la tête, qui pique son ballon. Et c'est la balle du chaos. La balle terrible pour les Stéphanois. Coup de massue fou. Et comme face à Bastia, à Fouriani, Turdo a marqué, Diatta a marqué. Et cette formation rennaise pour l'instant mène 2-0 avec dans les dernières secondes du temps des 5 minutes allouées dans cette rencontre, cette tête de Laurent Huard et cet envolé signé Bernard Lama. C'en est fini des espoirs stéphanois, la joie du banc rennais, la joie de Paul Le Guen.